On va accueillir notre orateur pour l'introduction, pasteur de l'église à Lyon, pasteur David Rouquette. Bonsoir à chacune et à chacun. Ça fait plaisir de vous voir. Vraiment, on a reçu énormément pendant cette conférence. Et juste, j'aimerais profiter que le corps est ensemble pour prier pour un frère à Lyon. Beaucoup le connaissent, Marie-Glenn. Il a une opération dans une semaine. Et voilà, juste, j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, nous te remercions pour Marie-Glenn. Merci pour sa vie. Merci pour son cœur. Garde-le dans la paix, Seigneur, alors qu'il est dans la vallée et il y a une grosse opération qui arrive devant lui. Vraiment, le corps ensemble, on te prie, Seigneur, que tu entoures les médecins, que tu guérisses son corps, Seigneur. Fais un miracle et utilise ce serviteur pour ta gloire, Seigneur. Dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen. Tournez en 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Les pasteurs ici sont grands parce que moi, le pupitre est... Bon. Hein? Ah ben, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais le Seigneur utilise les petits gens. C'est ça qui est important. Vous avez remarqué, comme dans la parole de Dieu, Dieu il sélectionne toujours les petits. Et il y a un message, les petits dans toutes les formes, hein, d'accord? Physiquement, spirituellement, en tout cas. Ceux qui ont peu de force, Et il y a vraiment, je crois que le thème de cette conférence, la vie de résurrection, c'est la clé pour chacun d'entre nous. Donc, on va lire un passage, quelques versets ici, du chapitre 2, à partir du verset 9. C'est un passage qui nous parle du départ du prophète Élie. C'est la fin de sa carrière, et en général, c'est triste, une fin de carrière. Mais il y a une relève qui est là, et on en a entendu parler avec Pasteur Luigi, donc c'est le prophète Élisée qui va prendre, cet homme qui va prendre la suite. Et donc ils font un dernier voyage ensemble. Une fois qu'ils eurent traversé, et là ça parle du Jourdain, le fleuve du Jourdain, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie lui dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. » En gros, seul Dieu peut l'accorder. « Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant « Mon père, char et cavalerie d'Israël. » Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi, verset 13, le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et en frappa l'eau, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi, et il put traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Verset 19. Les habitants de la ville dirent à Élisée, « La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Verset 21. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Amen. Cette histoire nous parle de chacun d'entre nous. On a l'histoire d'un homme qui suit le prophète Élie. Et vous savez, chacun d'entre nous, on a nos propres situations de vie,
nos épreuves, nos difficultés. Et si vous lisez un petit peu avant ces versets que nous avons lus ensemble, vous allez voir que pendant tout le voyage, alors que Élisée suit Élie, vous avez toutes sortes de personnes qui vont être à la rencontre de ces deux hommes et qui ne vont cesser de dire à Élisée, tu sais, ton maître va être enlevé d'aujourd'hui, il faut que tu devrais le laisser parce qu'il va être enlevé. Mais Élisée, c'est quelqu'un qui n'écoutait pas ces voix-là et il est décidé par amour de l'homme de Dieu. Il a continué, ils ont traversé plusieurs villages, vous lirez, c'est très très intéressant, le voyage de tout ce que Dieu a fait au travers d'Israël. Et ils ont traversé le Jourdain qui représente pour nous la mort avec Christ. Et à la suite de ce passage où ils traversent la mort, finalement, Élie va demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et on a vu cette demande. Et il lui dit « Si tu me vois dans le ciel, quand je serai enlevé, alors tu auras une bénédiction, tu auras cette onction, tu auras ce que tu demandes. » Et ce passage est intéressant parce que, voilà, Élisée, c'est quelqu'un de très simple et en même temps, il demande une bénédiction. On se rappelle de Jacob, « Bénis-moi, hein, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et donc, Élisée, c'est quelqu'un de simple qui demande une bénédiction, mais il en veut tellement. Il a entendu la voix de ses prophètes qui lui disaient « Laisse-le partir, il va partir aujourd'hui. » Et même Élie va lui dire plusieurs fois « C'est bon, le Seigneur m'appelle dans un autre village, et puis un autre village, et puis un autre village. » Autrement dit, il y a des choses qui vont venir dans notre vie, qui vont être un peu comme, entre guillemets, des oppositions, des difficultés, alors qu'on a décidé de suivre le Seigneur et de chercher la bénédiction. Et Élie lui dit, si tu me vois en train d'être enlevé au ciel, alors Dieu t'accordera cette bénédiction. Et effectivement, il le voit et il reçoit cette bénédiction. Et c'est un homme qui n'avait rien avec lui et finalement qui reçoit un manteau, qui reçoit une onction, qui reçoit finalement, quand on regarde cette image à la lumière du Nouveau Testament, ça nous rappelle une autre histoire. En Actes chapitre 1, lorsque Jésus-Christ est monté au ciel. Oui, les disciples qui étaient de pauvres pécheurs, des gens simples, des gens qui l'ont suivi, alors qu'il y avait une opposition, mais ils l'ont vu haut et élevé. Et c'est en le voyant haut et élevé qu'ils ont reçu une onction de la part de Dieu. Et puis on sait ce qui s'est passé par la suite. Dieu a utilisé ces gens simples de manière puissante. Et cette histoire, on peut la reprendre pour chacun d'entre nous. Vous savez, on a des situations de vie, de famille, de travail, la maladie parfois. Il y a toutes ces voix qui viennent et qui nous disent « cherche le confort ». Juste arrête-toi un moment. Ne cherche pas à suivre Dieu à fond. Et puis, mais nous, on a quelque part ce zèle parce que nous avons vu le Seigneur haut et élevé. Et donc, quand on parle de la vie de résurrection, ça passe toujours par la mort. Il y a toujours une mort et une résurrection. Il y a le Jourdain et puis il y a l'enlèvement d'Élie. Et de la même manière, dans notre vie, il va y avoir, lorsqu'on réalise que nous sommes morts avec Christ, et lorsque nous le voyons haut et élevé, le Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons nous voir avec lui, nous pouvons nous voir dans notre nouvelle identité, nous pouvons nous voir au-dessus des situations. La vie de couple, la vie de famille, le travail, la maladie, tout ça, ce sont des voies, ce sont des choses passagères. Et il y aurait tout qui nous arrêterait. Mais ce qui va nous garder, ce qui va nous donner une onction dans la situation, ce qui va faire qu'on va passer d'un Élie qui est tout simple à quelqu'un qui a le manteau d'un autre. Et nous avons le manteau de Jésus, mes amis, aujourd'hui. Nous avons l'autorité que Christ a mise sur son corps, qui est l'Église. Nous avons une autorité qui ne vient pas de nous.
Et on va être un peu comme cet Élisée qui va dans le prochain village et qui va voir des situations de stérilité. Et peut-être tu vois des situations de stérilité dans ta vie, mais tu l'as vu haut et élevé. Et parce que nous avons vu le Seigneur haut et élevé, nous avons une autre confession, une autre déclaration. Notre confession est différente. Nous pouvons déclarer des choses que le monde ne voit pas. Et on peut déclarer ce qui est stérile, plein de fruits, parce qu'avec le Seigneur, Dieu amène des fruits dans la vie des gens. Une eau qui est impure, on va la déclarer pure, parce qu'on va amener la grâce de Dieu, on va amener l'amour inconditionnel de Dieu, on va amener, en fait, on va amener tout ce que Dieu est, parce que nous l'avons vu haut et élevé. Donc, Seigneur, je n'ai pas grand-chose dans ma vie, j'ai peut-être des situations qui ne sont pas évidentes dans le ministère, dans ma vie quelconque, mettez-y ce que vous voulez. Mais il y a une chose que je veux faire, c'est te voir haut et élevé. Parce que c'est là qu'est la bénédiction. Je n'ai même pas à produire quoi que ce soit. En fait, lorsque je te vois haut et élevé, je m'aperçois qu'en fait, il y a un manteau à côté de moi. Il y a une onction à côté de moi. Il y a le Saint-Esprit. Vous recevrez l'Esprit de Dieu. Il descendra sur vous et vous aurez une puissance. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont tout reçu en Christ. Et donc, c'est vraiment encourageant de savoir que Dieu ne nous demande pas de produire quoi que ce soit. Mais il a tout accompli pour nous. Et il amène sa vie de résurrection dans la situation. En Éphésiens 3, verset 20, je termine avec ce verset. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est la pensée ce soir. Seigneur, tu as mis en nous une puissance, tu as mis en nous une onction, tu as mis en nous une confession, tu as mis en nous des paroles, et on peut appeler des choses qui ne sont pas. On peut aimer comme on n'aimait pas. On peut regarder comme on ne regardait pas. On peut marcher comme on ne marchait pas. Seigneur, merci pour ton amour. On va prier ensemble. Père, merci parce que, comme disait Pasteur Mira hier, tu es cette graine et tu es tombé en terre. Tu as donné ta vie. Et en résurrection, Seigneur, en résurrection, tu as fait de nous des graines. Et tu nous as semés dans le monde, Seigneur. Nous apportons la vie. Nous avons la vie, chacun d'entre nous. Ce soir, nous avons cette vie de résurrection. Parle-nous encore ce soir au travers du message, au travers de Pasteur Mirail, et touche nos cœurs dans ton nom précieux, Jésus. Amen.